profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La partie a commencé en ligne. Elle s'est terminée chez moi. Avez-vous déjà joué à One Word Story ? C'est un jeu très simple. Quelques personnes se relaient pour faire une phrase. Chaque personne ajoute un mot jusqu'à ce que la phrase soit complète. Puis quelqu'un dit « point » et la phrase est relue. C'est en fait assez amusant si vous jouez avec les bonnes personnes. Mais je suis plutôt asocial et je n'ai qu'un ou deux amis. Ils n'aiment pas le jeu autant que moi. Alors j'utilise un site de chat aléatoire pour jouer avec des inconnus. C'est complètement anonyme, donc mon identité est censée être en sécurité. Quoi qu'il en soit, c'était un samedi en fin d'après-midi et j'étais en pleine partie lorsque mon appartement s'est éteint. C'était probablement dû à la chaleur bizarre. Toute la semaine, d'autres locataires de mon immeuble s'étaient plaints de coupures d'électricité à ce moment-là. Cela n'a duré que quelques minutes, mais lorsque le courant est revenu, j'ai vu que j'avais été déconnecté du site. Lorsque j'ai essayé d'entrer à nouveau, je n'ai pas pu. Le site continuait à se bloquer ou quelque chose comme ça, et je continuais à être déconnecté. Je m'ennuie facilement, et j'étais un peu plus qu'énervé de ne pas avoir terminé mon jeu. J'ai donc cherché sur Google « Chatroom Anonymous One Word Story ». Au bout de 0,1 seconde, j'avais 23 000 résultats. J'ai fait défiler la page et j'ai essayé quelques sites, mais soit les joueurs n'étaient pas très bons, soit on m'a dirigé vers un site de chat sexuel anonyme. Ce n'est qu'à la 3e page de résultats que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Microfiction.com. J'ai cliqué sur le titre et je suis entré sur le site. Puis je me suis connecté en tant qu'invité. J'ai été très surpris de voir à quel point ce site était dédié à un jeu simple. Mystère, parodie, animé, musique, dessin animé, horreur, film, superstition et super-héros n'étaient que quelques-unes des catégories que les gens pouvaient utiliser pour jouer à One Word Story, l'histoire d'un mot. Sans raison particulière, j'ai commencé par la catégorie mystère et j'ai joué quelques parties courtes, puis je suis ensuite passé à la catégorie horreur, puis la catégorie musique et enfin quelques autres. Finalement, je suis allé aux toilettes et j'ai pris soin de marquer le site d'un signet pour pouvoir le consulter à l'avenir. Le site était assez bien géré. Sous chaque rubrique principale, par exemple, horreur, il y avait des sous-rubriques. Il s'agissait de jeux organisés par des membres. Certains jeux n'accueillaient que quelques personnes, d'autres en comptaient 30 ou 40. Certains étaient ouverts à tous, d'autres n'étaient que des jeux privés auxquels on ne pouvait accéder qu'avec un mot de passe envoyé par l'hôte. J'ai joué pendant quelques heures, m'amusant vraiment parce que tout le monde ici prenait le jeu juste assez au sérieux pour rendre chaque phrase intéressante, et s'amusait aussi assez pour rendre l'histoire amusante à lire à haute voix, tout en gardant un sens. Il était 10 heures, et 10h30 était l'heure à laquelle je m'étais imposé de me coucher. Alors je me suis résigné à jouer à un dernier jeu avant d'aller dormir. En me rendant dans la partie mystère pour la dernière fois de la soirée, j'ai trouvé un jeu privé. Étant un invité sur le site, je ne pouvais pas envoyer de message à la personne pour lui demander de me rejoindre. Et j'avais continué à chercher une partie publique, sauf que la page s'était figée. Je l'ai actualisé et j'ai vu que le jeu était devenu public et qu'il y avait de la place pour une personne seulement. J'ai pensé à ça, un jeu d'histoire en un seul mot, et je me suis senti excité par la possibilité que ce gars soit aussi bon que moi, et que nous puissions créer quelque chose de vraiment unique. Je me suis donc inscrit à la salle. L'hôte, Doppelganger 1221, a commencé. « Je » est apparu à l'écran presque instantanément. J'ai été impressionné par le courage de cet homme, car l'utilisation du « je » dans ce jeu conduit généralement à des phrases embarrassantes à long terme. Je l'ai donc récompensé en lui donnant un mot assez simple pour que la phrase continue. « Vois ». Il a presque répondu immédiatement par « toi ».
Honnêtement, c'était une tactique d'amateur. Elle rendrait le jeu plus difficile à terminer. Et l'approche déstabilisante n'a jamais été suffisante pour me faire abandonner. J'ai décidé de l'amuser et j'ai tapé « à travers ». Il a répondu par « ta ». J'ai réfléchi à la tournure que prenait la phrase et j'ai remarqué que la fenêtre de mon salon était encore ouverte depuis l'après-midi. J'ai tapé « fenêtre ». Sa réponse a été un point signalant la fin de la phrase. Je te voir à travers ta fenêtre. Si on accorde, je te vois à travers ta fenêtre. Je me suis mis à rire, réalisant que ce type était un creep, un psychopathe quoi, un joueur qui essaie de faire des phrases troublantes ou dérangeantes pour effrayer ses adversaires et les pousser à quitter le jeu. Il était probablement accompagné d'un ami et ils réfléchissaient tous les deux à des moyens de me faire peur. Je ne leur en veux pas. Ma sœur et moi avons fait ça à Halloween. J'ai commencé la phrase suivante. Tu. Sa réponse. Être. Ma réponse. Pas. Sa réponse. Sécurité. Ma réponse était un point terminant donc la phrase. Avec la grammaire accordée, ça devient « Tu n'es pas en sécurité ». Je me suis à nouveau esclaffé et je l'ai regardé commencer la phrase suivante. Le mot « je » est apparu à l'écran. J'ai tapé « venir ensuite ». J'ai pensé terminer la phrase là comme une légère punition contre le gars qui ne prenait pas le jeu au sérieux. Au lieu de cela, j'ai tapé « pour voir s'il allait taper ce que je pensais. Il a tapé « toi ». Je ne m'étais pas trompé et j'ai écrit un point. Je viens pour toi. Ce n'était plus drôle, c'était juste ennuyeux. Il y avait un système de chat, alors j'ai demandé au gars d'arrêter d'être aussi creep. Je lui ai dit que ce n'était pas drôle et que s'il n'arrêtait pas, je quitterais le jeu. Il m'a répondu « Regarde par la fenêtre ». J'ai été pris au dépourvu, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit. De l'autre côté de la rue, un lampadaire avait grillé son ampoule. C'est ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Il faisait assez sombre et je ne pouvais pas vraiment distinguer de forme. Je me suis retourné vers le moniteur. Doppelganger 1221 avait tapé « je » et j'ai vu dans le chat qu'il avait posté un autre commentaire. En gros, il me disait ce que je devais écrire. Je commençais à en avoir assez de lui, mais il ne restait que 5 minutes avant 10h30. Alors je me suis dit qu'il fallait finir, et j'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai tapé « avoir ». Il a tapé « 1 ». J'ai tapé « pistolet ». Il a tapé « a ». J'ai tapé « ta ». Il a tapé « tête ». J'ai terminé la phrase par un point. Autrement dit, sa phrase voulait dire « j'ai un pistolet sur la tête ». Ou « j'ai un pistolet sur la tempe, donc ». J'ai soupiré à voix haute et j'ai fermé les yeux en m'étirant sur mon bureau. Je voulais juste que ce jeu se termine. C'était vraiment du n'importe quoi. C'était mon tour et il m'avait envoyé une autre liste de mots. Alors j'ai tapé « je ». Il a répondu « être ». J'ai tapé « a ». Il a répondu « ta ». J'ai tapé « fenêtre » et il a écrit un point. Je suis à ta fenêtre. En lisant cette phrase à haute voix, je me suis rendu compte que le jeu était terminé. Nous avions fait en sorte que l'histoire soit liée à notre première phrase. Par habitude, j'ai lu chaque phrase à haute voix. Je te vois à travers ta fenêtre. Tu n'es pas en sécurité. Je viens te chercher. J'ai un pistolet sur la tempe. Je suis à ta fenêtre. J'ai fini de lire et j'ai reposé ma tête sur ma chaise en bâillant. J'étais somnolent et je pensais dormir sur ma chaise lorsqu'un craquement sonore a résonné dans la rue vide à l'extérieur et j'ai remarqué la fissure qui partait en toile d'araignée du centre de l'écran de mon ordinateur. J'ai cligné des yeux pour retrouver toute ma vigilance et je l'ai vu. L'éclat d'une balle qui dépassait de mon écran.
J'ai tourné la tête derrière moi et j'ai crié en voyant quelqu'un avec un masque qui regardait à travers ma fenêtre. Pris de panique, je me suis précipité hors de ma chaise et je suis entré dans ma chambre. Je me suis caché dans le placard sous une épaisse pile de linge sale et j'ai attendu, essayant de contrôler ma respiration rapide tandis que mes yeux s'adaptaient à l'inconfortable obscurité. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas feutrés. Le maniaque était dans ma chambre. Je pouvais voir ses bottes sombres et son pantalon de cuir. Il a tiré une nouvelle fois sur mes draps. Il a dû penser que je me cachais dans les couvertures. Il a fouillé dans mes tiroirs et a pris quelque chose que j'ai cru être de l'argent ou des médicaments. Je l'ai vu se diriger vers ma salle de bain et tirer un coup de feu dans la douche. Il a regardé autour de lui avant de se retourner et de regarder sous mon lit. Il était presque au niveau du sol et je pouvais donc voir ses traits. Il mesurait au moins 1,80 m et était habillé tout en noir, à l'exception de son masque qui était blanc avec des larmes rouges sous les yeux et une série de dents crochues comme celle d'une bête. Il semblait voir parfaitement dans l'obscurité. Je ne pouvais vraiment le voir que parce que ses vêtements semblaient plus sombres que l'intérieur déjà sans lumière de ma chambre. Après ce qui m'a semblé être des heures, il s'est levé et est sorti de ma chambre. Je suis resté dans mon placard toute la nuit et j'ai fini par m'endormir, couvert de mes chaussettes et de mes sous-vêtements sales. Le matin, je sentais mauvais, la première chose que j'ai faite a été de prendre une douche. Ce faisant, j'ai marché sur la balle qui avait fait un trou dans mes rideaux de douche. J'ai ensuite appelé la police, qui m'a dit de venir au commissariat immédiatement. Je me suis préparé à partir, mais je n'ai trouvé mes clés nulle part. En fouillant dans les tiroirs de mon bureau, je me suis plaint intérieurement que mon écran était cassé. Je pouvais encore voir le site, le chat et le jeu, et j'ai pris une photo avec mon téléphone pour la police. Alors que je cherchais mes clés dans la cuisine, j'ai réalisé que je les avais gardées dans le tiroir de ma commode et je me suis précipité dans ma chambre pour constater que le psychopathe avait pris mes clés. J'ai gémi et j'étais sur le point d'appeler un ami pour qu'il m'emmène quand j'ai accidentellement ouvert ma galerie de photos. J'étais très énervé contre moi-même jusqu'à ce que je regarde à nouveau la photo que j'avais prise. Il y avait quelque chose de différent de ce dont je me souvenais la nuit dernière. Il y avait une nouvelle ligne dans le chat. Un seul mot. Une simple question. Un mot que j'avais utilisé tant de fois au fil des mots, après la fin d'une partie. Je n'aurais jamais pensé que ce mot me donnerait des frissons et que mon sang se transformerait en glace dans mes veines. Ce mot, cette question, c'était revanche ?